Yorana les amis, aujourd'hui je vais t'apporter un max de conseils pour t'aider à choisir le drone parfait pour toi. Si tu te poses la question, quel drone choisir pour débuter? Combien dois-je dépenser? Quelle est la vraie différence de prix? Alors ce guide d'achat va être parfait. Si tu es nouveau sur la chaîne, je m'appelle Louis, je suis vidéaste télépilote drone depuis 2016, basé aujourd'hui à l'île Maurice. Je bosse dans l'immobilier, la publicité, le tourisme et comme bon tahitien dans le domaine des sports aquatiques. Si tu veux un drone mais que ton budget est limité, laisse-moi te dire que les options sont plus que nombreuses. Pas de panique, je vais te guider à travers les meilleurs modèles disponibles et à travers les critères essentiels pour faire un choix intelligent, que tu sois débutant ou que tu cherches à passer sur un modèle supérieur. D'ailleurs, je voulais faire une vidéo conseil pour acheter ton drone d'occasion pour ne pas te faire arnaquer. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires pour que je fasse cette vidéo au plus vite. Avant de commencer, je compte sur toi pour m'aider à faire décoller la chaîne. Un petit like à la vidéo suffit et si ça te tente, abonne-toi et active la cloche des notifications et partage cette vidéo autour de toi. Il y a deux grandes idées à retenir ici. Premièrement, il n'existe pas de drone pour débutants. Ce n'est pas comme si tu devais commencer avec un Mini 2 avant de passer sur un Mavic 3. Tous les drones aujourd'hui sont super faciles à piloter. Même un modèle avancé fonctionne quasiment de la même manière qu'un petit modèle basique. Deuxièmement, il y a une limite à la qualité. Les drones de moins de 200-250 € sont souvent des jouets en plastique qui se cassent très facilement. Ce qui va se passer, c'est que tu vas le faire voler une fois, t'amuser avec dans ton jardin, tu vas le cracher et tu vas le mettre dans ton armoire et plus jamais y toucher. Maintenant, parlons des différents types de drones. Si tu as vu des vidéos impressionnantes de drones qui plongent dans des volcans, dans des cascades ou qui traversent des forêts à toute vitesse, sache que ce sont des drones FPV. FPV veut dire First Person View en anglais et donc vue à la première personne en français. Ces modèles de drones, je les catégorise plus dans l'aéromodélisme car ils sont souvent construits par le pilote lui-même, donc comme celui que j'ai juste ici. Avec ces drones-là, tu voles en immersion avec un casque, mais pour les faire voler, il te faudra des heures de pratique en simulateur et le risque de crash est super élevé. Cependant, DJI propose des drones FPV comme le DJI FPV, l'Avata 1 ici présent et le nouveau Avata 2 qui sont des drones disons hybrides. Ces drones possèdent un mode de stabilisation GPS comme la gamme de drones stabilisés et donc tu n'es pas obligé de les piloter manuellement. Mais ça limite ce que tu veux faire si tu n'es pas en mode manuel complet. Du coup, pour aujourd'hui, on va simplement se concentrer sur les drones stabilisés. Ces drones sont beaucoup plus simples d'utilisation, ils se connectent à une application sur ton téléphone ou alors tu as l'option de prendre une RC avec un écran intégré et donc plus besoin de téléphone. Ces drones utilisent une caméra stabilisée pour capturer des photos et des vidéos, chose pour laquelle tu es intéressé si tu me regardes aujourd'hui. Donc j'ai avec moi les drones que j'utilise encore selon le type de projet que j'ai. Donc j'ai le Mini 2, le Mavic Air 2, le Mavic 3 avec sa double caméra, le Mavic 3 Pro avec sa triple caméra, l'Avata première génération et mon quad 5 pouces qui est en ce moment complètement démonté car je suis en train de le rendre étanche pour pouvoir justement faire des gros dives dans les cascades et surtout parce que je vole 80% du temps au-dessus de la mer. En fait, il ne me manque plus que le Mini 4 Pro et on est bon. Le mec, il a pas assez de drones en fait. On voit clairement que les drones DJI dominent le marché et ce n'est pas pour rien. Ils proposent les meilleures innovations et la meilleure qualité au prix le plus juste. Bien sûr, il existe d'autres marques, mais je n'ai jamais eu l'occasion d'en piloter, donc je ne pourrais pas te conseiller. Alors, comment bien choisir son drone ? Tout d'abord, il faut que tu comprennes que la qualité d'image d'un drone dépend en grande partie de la taille de son capteur. Ce n'est pas parce que c'est écrit qu'il filme en 4K que forcément la qualité de l'image va être bonne. Ça n'a rien à voir. La 4K, c'est juste la résolution, c'est-à-dire le nombre de pixels dans l'image. Une image peut être en 4K, mais avoir une mauvaise qualité si le capteur est tout petit ou si les conditions de shooting ne sont pas bonnes. C'est comme si tu choisissais un livre juste parce qu'il est plus épais. Ça ne veut pas dire qu'il est mieux écrit ou plus intéressant. La 4K c'est pareil. Plus de pixels ne garantit pas forcément une meilleure qualité d'image. En tout cas, retiens que plus le capteur est grand, mieux c'est. Un grand capteur offre une meilleure dynamique et une qualité d'image supérieure, notamment dans les conditions de faible luminosité. Un Mavic 3 Pro sera bien plus performant au coucher de soleil qu'un Mini 2. Ensuite, le choix d'un drone dépend aussi de tes objectifs. Si tu veux filmer des souvenirs de vacances
ou te lancer sur les réseaux sociaux, un modèle compact comme le Mini 4 Pro, parfait. Petit, compact et léger. Par contre, si tu envisages un usage plus professionnel, alors opte pour un drone avec un capteur plus grand comme le Mavic 3, qui est capable de produire des images d'une qualité nettement supérieure. Attention, je ne dis pas qu'avec les autres tu ne pourras pas faire de belles images ni en faire un usage professionnel. La preuve, j'utilise toujours le Mini 2 dans le domaine de l'immobilier. D'ailleurs, j'ai créé une formation en ligne où je t'apprends comment faire de l'argent avec ton drone. Si ça t'intéresse, va jeter un coup d'œil, le lien est dans la description. Ensuite, pense à fixer un budget réaliste. Si tu es débutant, commence avec un modèle abordable mais fiable, entre 500 et 1000 euros. Et si tu veux investir davantage pour du matériel haut de gamme, prévois au minimum 1500 euros. Là, je te parle pour un achat d'un drone neuf. Si tu l'achètes d'occasion, ça sera bien sûr moins cher, mais attention à ce que tu achètes, on n'est jamais trop prudent, surtout quand il s'agit de lâcher 1000 euros. Finalement, prends en compte des critères comme la résolution vidéo, l'autonomie de la batterie et les fonctionnalités de sécurité comme les capteurs anti-collision qui peuvent être très utiles. Je te partage quelques conseils pratiques. Premièrement, si tu débutes, commence avec un drone qui a des capteurs anti-collision. Ça va te sauver de nombreuses fois et t'éviter le crash. Deuxièmement, pratique dans une zone dégagée et au début, évite de voler les jours où il y a beaucoup de vent. Avec l'expérience, tu pourras faire voler ton drone dans du vent fort. Bien sûr, ça va dépendre du drone que tu as. Un DJI Flip n'a pas la même résistance qu'un Mavic 3. Troisième conseil, achète toujours ton drone avec des batteries supplémentaires pour ne jamais manquer une occasion de voler. Ça coûte plus cher, certes, mais voler une seule fois et devoir attendre 3 heures que la batterie charge, méga chiant. Et dernier conseil, forme-toi un peu à la post-prod comme le montage vidéo ou l'étalonnage pour rendre tes images encore plus waouh. Et je t'apprends tout ça dans ma formation. Niveau drone, qu'est-ce que nous avons comme option aujourd'hui ? DJI propose une gamme de drones impressionnante conçue pour répondre aux besoins de chaque utilisateur. Du débutant au professionnel exigeant, chaque modèle a ses atouts et ses limites et il est essentiel de comprendre les différences pour faire un choix intelligent. Je vais commencer par te lister les drones du moins cher au plus cher. Si tu veux découvrir le pilotage sans investir une somme importante, le DJI Neo est une solution accessible et ludique. Ce tout petit drone est pensé pour être léger et facile à utiliser. Tu peux l'utiliser sans radio, seulement avec des fonctionnalités intelligentes. Sinon, tu peux aussi le piloter directement depuis une application mobile. Cependant, ne t'attends pas à des miracles. Sans radiocommande dédiée, sa portée est super limitée à quelques centaines de mètres et sa caméra produit une qualité d'image vraiment pas dingue, mais suffisamment pour s'amuser. De plus, le risque de crash est élevé dans des environnements plus complexes. Le Neo est parfait pour t'initier ou comme idée de cadeau sympa, mais il ne conviendra pas si tu veux réaliser des projets plus ambitieux. Si tu cherches à capturer des images de meilleure qualité tout en restant dans un budget raisonnable, le DJI Mini 4K pourrait être ton premier vrai pas dans l'univers des drones. Avec une radiocommande classique, ce modèle améliore nettement le contrôle et la précision par rapport au Neo. Sa caméra 4K te permettra de filmer des vidéos bien plus nettes et son autonomie d'environ 31 minutes est parfaite pour réaliser ce que tu veux faire. Avec un poids aussi inférieur à 249 grammes, il est exempté de nombreuses réglementations, ce qui le rend pratique pour un usage amateur. Cependant, il reste limité par l'absence de détection d'obstacles et de modes intelligents comme l'Active Track. Donc si tu veux un drone simple, fiable et abordable, le Mini 4K est un excellent choix. La récente nouveauté, c'est le DJI Flip. C'est le dernier né de la gamme DJI en 2025. Ce drone ultra léger de 249 grammes se positionne entre le Mini 3 et le Neo, offrant un mélange intéressant de fonctionnalités. Il partage le même capteur 1 sur 1,3 pouces que le Mini 3 Pro, le Mini 4 et le Mini 4 Pro, avec une capacité de filmer en 4K à 60 images par seconde et une autonomie de 31 minutes. Là où le Flip se distingue, c'est par ses protections d'hélice intégrées, un peu comme le Neo, qui le rend un peu plus sécurisé si tu le pilotes en intérieur ou dans un environnement un peu plus compliqué. Il hérite aussi des fonctionnalités autonomes du Neo, comme les prises de vue automatisées et le suivi sans radiocommande. Le DJI Flip serait une version hybride qui combine la simplicité du Neo avec les performances du Mini 3, tout en apportant une meilleure sécurité pour les vols en intérieur. Donc si tu cherches un drone polyvalent pour des environnements spécifiques, comme des espaces clos ou des zones urbaines, le Flip pourrait être le modèle idéal. Pour passer à un niveau un petit peu supérieur, le DJI Mini 3 pourrait être ce qu'il te faut. Vrai rival du Flip du coup, car il a les mêmes spécificités,
Mais l'une de ses forces est son mode vertical, idéal pour les vidéos destinées aux réseaux sociaux comme TikTok ou Instagram. Une autre force, son autonomie de 38 minutes pour une utilisation plus prolongée. Mais attention, il manque toujours des fonctionnalités comme la détection d'obstacles, ce qui peut compliquer son utilisation pour un débutant. Malgré ça, si tu es un créateur de contenu à la recherche d'un drone portable et performant, le Mini 3 est un choix solide, disponible aujourd'hui sur le marché de l'occasion. Pour upgrader le modèle DJI Mini 3 qui est sorti fin 2022, je te propose le DJI Mini 4 Pro. Ce modèle te permet aussi de filmer en 4K à 60 images par seconde et propose des profils colorimétriques avancés comme le D-Log M qui te donne une grande flexibilité en post-production. Il est également équipé de capteurs à 360 degrés pour éviter les obstacles, ce qui te permet de voler en toute sérénité, même dans des environnements difficiles. Bien sûr, avec un prix avoisinant les 800 €, il représente un investissement, mais si tu cherches un drone léger, puissant et avec lequel tu n'auras aucun souci à travailler avec pour des projets payants, ce modèle est fait pour toi. On monte d'un cran avec le DJI R3S. Ce drone offre une polyvalence et des performances impressionnantes. Il intègre 2 caméras, un grand angle et un téléobjectif x3, parfait pour varier les perspectives. Il me fait penser à mon Mavic 3 avec sa double caméra. Son capteur 1 pouce comme le R2S garantit une qualité d'image exceptionnelle, même dans des conditions de faible lumière. Et sa vitesse maximale de 75 km/h en fait un excellent choix pour des environnements exigeants. Avec ses fonctionnalités avancées comme la vidéo 4K à 120 images par seconde et une détection d'obstacles complète, ce drone est parfait si tu es un vidéaste sérieux. Certes, il est un peu plus encombrant et moins pratique à transporter, mais pour environ 1100 €, c'est une option très performante. Si maintenant tu es un professionnel ou un perfectionniste à la recherche de la meilleure qualité d'image, le DJI Mavic 3 Pro est le drone parfait. Avec 3 caméras dont un téléobjectif x7, il te permet de capturer des perspectives encore plus uniques et variées. Son capteur 4/3 pour la caméra principale est une vraie dinguerie et offre une qualité d'image exceptionnelle même en faible lumière. Mais attention, ce niveau de sophistication a un prix. Non seulement il coûte à partir de 2000 €, mais il est aussi plus encombrant que les modèles plus légers et sa classification le fait tomber dans une réglementation plus stricte. Si tu es prêt à investir dans un outil professionnel, le Mavic 3 Pro est une valeur sûre. Enfin, pour les cinéastes et les grosses productions de haut niveau, il y a le DJI Inspire 3. Avec sa capacité à filmer en 8K et sa compatibilité avec des objectifs interchangeables, c'est une machine de guerre conçue pour les gros tournages. Ses capteurs avancés et sa précision en vol te permettent de capturer des images d'une qualité exceptionnelle, même dans des conditions hyper complexes. Mais tout ça, ça a un coût. Et le drone seul est à 15 000 €. Voilà. Sur le site DJI, on te propose un petit test gratuit pour savoir quel drone serait le plus adapté à l'usage que tu veux en faire. Je te partage ce lien dans la description. Donc, quel que soit ton niveau ou tes ambitions, DJI a un drone qui te correspond. Que tu débutes avec le Neo, que tu crées du contenu avec le Flip ou le Mini 4 Pro, ou que tu vises des projets ambitieux avec le Mavic 3 Pro ou l'Inspire 3, il y a forcément un modèle adapté à tes besoins. Rappelle-toi, ce n'est pas uniquement le matériel qui compte, mais ce que tu en fais. Si cette vidéo t'a été utile, je compte sur toi pour lui lâcher un petit like, ça aiderait la chaîne à se développer et si ça te tente, abonne-toi pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Maintenant, si tu veux aller encore plus loin, découvre ma formation en ligne qui t'apprend à vivre de ta passion confortablement. Le lien, comme d'habitude, est dans la description. En tout cas, Maoulou d'avoir regardé, je te dis à bientôt dans la formation ou dans une prochaine vidéo. Comme d'hab, c'était Louis, Nana et Faito Ito.